à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver. Qu'est-ce que cette personne pense de vous, en général, dans cette période, la période dans laquelle vous vous trouvez actuellement? Le tirage est intemporel, comme tous les tirages d'ailleurs de cette chaîne, je vous parle dans l'instant où vous êtes. Nous allons regarder qu'est-ce que cette personne pense de vous, pourquoi elle pense ça. Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, quelles que soient vos relations, qui que soit cette personne. Et c'est parti. Qu'est-ce que il ou elle pense de vous? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième. On va faire au choix 4 possibilités, 4 tirages. Regardez-les, imprégnez-vous, prenez la carte qui maintenant vous regarde. Peut-être qui vous a attiré au premier coup d'œil, ou au hasard, choisissez une carte. Vous savez, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous entendez simplement ce que vous devez entendre dans l'instant. Si vous avez l'impression que ça ne vous correspond pas, peut-être que ce n'est pas le bon jour pour faire le tirage, mais quand même l'info est venue à vous, donc quelque part c'est une info importante. Je commence tout de suite avec la première carte. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Le monde. Elle vous voit comme quelqu'un de libre, réalisé, qui veut se réaliser, qui a la force de le faire, l'envie, comme quelqu'un qui lui plaît forcément, pas que au niveau romantique, peut-être au niveau romantique si vous avez une relation romantique, mais comme personnalité, parce que vous êtes intéressant. C'est intéressant de vous regarder, de voir qui vous êtes, comment vous croquez la vie à pleines dents. Vous pouvez être source d'inspiration pour cette personne, tout simplement parce qu'elle aussi aimerait peut-être être aussi libre que vous, aussi positif dans la vie, ou en tout cas rebondir, savoir rebondir sur ses pieds. La vision que cette personne a de vous, les pensées que cette personne a pour vous sont des plus positives dans tous les cas. Pour certains, cette carte peut vouloir dire que la personne vous voit comme quelqu'un de trop libertaire qui a trop besoin de s'épanouir en dehors de la relation que vous entretenez. Quelqu'un qu'on a du mal un petit peu à canaliser si vous êtes dans une relation de travail. En même temps, quelqu'un de créatif et en même temps, quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment mettre dans un sens. Donc vous allez, selon cette personne, toujours faire ce que vous voulez. D'ailleurs, quelle que soit votre relation, vous faites toujours ce que vous voulez. Elle pense de vous que vous êtes bien en ce moment dans votre vie, que vous êtes réalisé, ou en tout cas que vous êtes heureux, ou en tout cas que vous savez comment vous réaliser. Donc positive, et en même temps, elle voit que le bien autour de vous. Il n'y a pas de problème pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle pense tout ça? Pourquoi est-ce que cette personne pense ça de vous? La papesse. Elle le ressent. Ce n'est pas une pensée, c'est plutôt un ressenti intérieur qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est pour ça, si vous avez l'impression, par exemple, que parfois vous êtes déprimé, que vous montrez à cette personne aussi un côté qui n'est pas toujours content, ça n'entrave en rien cette image-là, car si elle ressent quelque chose en vous, si elle le voit dans je sais pas, votre quotidien, manière quotidienne de vous exprimer, alors elle le voit. Elle le ressent, elle a l'impression d'avoir découvert ça en vous. C'est une intuition. Parfois, elle a l'impression que c'est quelque chose qu'elle décèle en vous, mais que vous cachez. C'est quelque chose qu'on doit rechercher en vous. Ce n'est pas donné à tout le monde ne peut pas le voir. Quelle est, au niveau sentimental, la manière de vous appréhender? Je parle comme ça parce que je ne sais pas, peut-être que votre relation n'est pas romantique, mais même si elle n'est pas romantique, est-ce qu'il y a, quels sont les sentiments? Est-ce qu'il y a des sentiments agréables? Est-ce qu'il y a de l'amitié? Est-ce qu'il y a de l'amour? Quels sont ces sentiments? Le 4 de bâton. Appartenance. Elle se sent liée à vous, si c'est une relation de travail. Elle veut que vous soyez bien, elle veut que vous fassiez du bien à l'équipe. Donc c'est une relation d'entraide dans laquelle on est stable, on est bien ensemble. Si c'est une relation romantique, cette personne se sent comme dans une famille avec vous, stable, bien,
engagée envers vous. Dans tous les cas, c'est une relation engagée. Peut-être que c'est une amitié, peut-être que c'est une relation familiale, mais elle est engagée, chacun veut faire quelque chose pour l'autre. En tout cas, c'est ce que ressent cette personne. Si c'est une relation romantique, très 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 bien. Que des bonnes pensées, des ressentis très forts, dans lesquels on n'est plus vraiment seulement dans la passion, mais on va déjà plus loin. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, d'autant mieux, puisque cette personne veut rester avec vous. Dans une amitié, c'est un ami très fidèle. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant sur quelque chose qui se passe dans la tête de cette personne? 6 de bâton, elle est très heureuse de vous avoir dans sa vie. C'est une réussite, rien que ça, elle est très contente. C'est comme si elle avait gagné le gros lot. Peut-être qu'elle a essayé de vous séduire, peut-être qu'elle a essayé de vous avoir, de vous conquérir. Si elle a réussi, elle est la plus heureuse des personnes. Si vous travaillez dans son équipe, elle est très contente, elle sait qu'avec vous, on va gagner. Donc, elle vous met vraiment à une très 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 importante place dans son existence, dans sa vie. Elle vous adore, elle vous aime. Voilà, donc elle pense que des bonnes choses de vous, à vous de me dire si ça vous parle. Est-ce que c'est ce qu'elle vous montre ou pas du tout? Parce qu'on peut aussi ressentir tout ça à distance et ne jamais le dire à la personne. On n'est pas tous... on fait pas tous des compliments. Il y a des gens qui ont du mal à faire des compliments, qui savent pas trop comment exprimer tout ça. Et c'est pour ça qu'on fait le tirage, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur des gens. Merci à vous. Je passe à la carte suivante, la deuxième carte. Qu'est-ce que pense de vous cette personne? 3 de denier. Vous êtes quelqu'un de réfléchi, de construit, vous savez ce que vous voulez, vous travaillez pour l'avoir. Si vous avez des relations qui ne sont pas des relations amoureuses, elle vous voit comme quelqu'un de très travailleur, qui veut créer, qui veut aller plus loin. Si, comme dit, ce n'est pas une relation amoureuse, donc vous n'êtes pas ensemble avec cette personne, ni dans une relation familiale, ni dans une relation romantique, alors elle vous voit comme quelqu'un qui est vraiment concentré sur le travail. Pour qui c'est le plus important, c'est la part la plus importante de la vie. Mais qui est créative dans ce travail. Si c'est une amitié, cette personne vous voit comme quelqu'un qui fait quelque chose de façon très concentrée. On peut vous faire confiance, on peut vous demander quelque chose, et vous êtes peut-être toujours occupé. Peut-être que vous êtes toujours pris quelque part. Si c'est une relation romantique, elle vous voit comme quelqu'un qui veut construire, qui est sérieux, pour qui les sentiments ne font pas tout. Il faut aussi qu'autour il y ait la sécurité, la sincérité, le travail. Dans une relation, chacun doit apporter quelque chose. Donc voilà, c'est des belles choses, des belles valeurs qu'elle voit en vous. Pourquoi est-ce qu'elle voit tout ça en vous? Pourquoi elle pense ça de vous? Parce que vous agissez beaucoup, et lorsqu'il y a quelque chose à faire, vous le faites tout de suite. Et c'est pour ça que cette partie construction et travail est très importante, parce qu'on voit que si quelque chose manque, vous allez vraiment activement combler ce manque. Vous n'allez pas réfléchir très très longtemps, vous allez y aller. Elle voit en vous de la force d'action, c'est ça. De la détermination, pas d'hésitation, pas de réflexion superflue. Parfois vous parlez trop vite, parfois vous êtes froid dans ce que vous dites. Parce qu'en effet, il n'y a pas que les émotions, ce sont des deniers. Le 3 de denier, c'est avant tout des deniers. Avant tout de l'énergie, du travail, de l'argent, du matériel. C'est pour ça que j'ai parlé de sécurité, parce que la sécurité, c'est aussi une sécurité matérielle. Celle que l'on entretient dans une relation stable, c'est aussi une sécurité. Parce que matériellement, vous savez que cette personne ne partira pas. Elle est là. Physiquement, elle est là. Quelle que soit votre relation. Dans tous les cas, parfois, elle ressent en vous un petit froid. Comme si, voilà, il y a des règles et vous y allez. Est-ce qu'elle voit ça comme quelque chose de positif? Oui et non. Parfois oui, parce que c'est utile à vous et aux autres. Parfois non, parce qu'il y a de la résistance et que c'est difficile de casser cette barrière-là pour arriver à votre sensibilité. Comme si vous vouliez avoir quand même autour de vous une protection,
Est-ce que c'est un masque ou simplement peut-être faire trop attention? Je fais trop attention, je ne prends pas de risques, je veux me protéger, donc parfois il y a cette résistance qu'elle ressent en vous. Donc c'est et bien et parfois difficile en même temps, les deux. Ça dépend des situations. S'il y a des sentiments en jeu, quelle que soit votre relation d'ailleurs, on peut ressentir quelque chose, de l'amitié, du respect, de l'amour. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quelles sont ses émotions pour vous? Un grand attachement. Si c'est une relation romantique, c'est de l'amour. Si ce n'est pas une relation romantique, c'est un très grand attachement, énormément de respect, de l'amour quand même quelque part, même si c'est pas une relation romantique. Quand même de l'amour, parce que l'amour a plusieurs facettes, vous le savez. De toute façon, oui, c'est l'amour. Dans tous les cas, ça l'est. Ça peut être un amour respectueux, un amour d'amitié aussi, si c'est la relation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez besoin de voir un tirage plus concentré sur de l'amour, si vous voulez exactement savoir si cette personne, ces sentiments-là, c'est vraiment de l'amour ou pas, regardez des tirages que j'ai fait, est-ce que la personne ressent de l'amour? J'ai des tirages comme ça, vous pouvez mettre dans la barre de recherche de la chaîne amoureux, amoureuse, amour, et vous allez voir qu'il y a vraiment des tirages sur ce thème si vous voulez aller plus loin, si vous n'êtes pas sûr des sentiments de cette personne. En tout cas, c'est très fort ça déjà. Qu'est-ce que vous devez savoir sur les pensées qu'elle a? Est-ce qu'il y a des pensées, quelque chose qui se passe dans la tête de cette personne que vous devriez savoir maintenant? En ce moment, lourde période, et pas forcément liée à vous, ça peut aussi être lié à vous parce qu'il y a peut-être beaucoup de demandes, beaucoup de choses à faire, beaucoup de sollicitations, mais c'est pas sûr parce que moi, la question que j'ai posée, qu'est-ce que vous devez savoir de ce qui se passe dans sa tête? Et ici, la lourdeur qu'elle ressent peut être liée à autre chose que vous. Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle avait beaucoup de travail, beaucoup de choses à régler et qu'elle était beaucoup moins présente dans votre communication. C'est vrai, car en effet, c'est très lourd, très difficile, trop de choses à porter. Elle suffoque sous ses responsabilités ou sous les trucs qu'elle a à régler. Donc en ce moment, c'est pas la période la plus facile. Cette été prise par tout plein de choses. Et vous prenez une place très importante dans sa vie qui est privilégiée, même si parfois ce n'est pas simple. Si parfois vous faites beaucoup de résistance par rapport à certaines choses, en effet, par rapport à vous aussi, ça peut devenir très lourd. Sachez-le en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Je vous remercie d'avoir été là. Partagez avec les commentaires si vous voulez ce que vous en pensez. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Si vous voulez voir d'autres tirages. Et c'est parti pour la troisième carte. Troisième possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? 9 de denier. Très belle image de vous, peut-être même trop belle. Elle vous voit comme quelqu'un qui a réussi, qui réussit tout ce qu'il fait, qui a de la chance. Elle voit votre beauté. Physiquement, vous lui plaisez beaucoup. Mais pas seulement. Aussi en tant que personne, ce que vous dites lui plaît, vos principes, vos valeurs, le travail que vous accomplissez. Le 9 de denier, c'est une très belle carte, mais je ne sais pas si cette personne a déjà découvert ou non ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme si elle voyait très bien tout ce qui entoure votre intimité, votre manière de penser, tout ce que vous présentez au reste du monde. Ça, elle adore. Je ne suis pas sûre qu'elle a déjà bien découvert ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'elle n'y fait pas trop attention. Peut-être que déjà l'image que vous renvoyez lui suffit pour se faire une opinion. En tout cas, oui, elle vous met un petit peu sur un piédestal, comme la plus belle ou le plus beau, le plus intelligent, celui qui réussit le mieux, le plus. Si c'est un frère ou une sœur, certainement cette personne vous voit comme quelqu'un d'extraordinaire. Peut-être même qu'il y a plus de chance que il ou elle. Pourquoi cette personne vous voit-elle comme ça? Par rapport à vous, elle aussi entre des envies très fortes, le diable là qui est apparu dans mes mains,
des envies, des désirs très forts, des pulsions très fortes et parfois un désintérêt. Attention, si vous êtes en train d'entamer une relation amoureuse, sachez que cette personne, je ne crois pas qu'elle a des sentiments pour vous. Je vais encore regarder après ces sentiments, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de désir, donc plus de concentration sur l'image que vous donnez en effet, sur ce que vous dégagez en tout premier lieu, plutôt qu'à ce qui se cache à l'intérieur. Si c'est une relation qui est familiale ou amicale, sachez que il y a quand même, en tout cas dans une relation amicale, il y a quand même du désir. Parfois, vous pouvez l'énerver énormément. Parfois, vous pouvez lui plaire énormément. La relation n'est pas calme, c'est les montagnes russes, voilà. Parfois, on s'en fout, et parfois, on s'en fout pas du tout, tout au contraire. Ces deux cartes, ce sont deux choses très opposées. Si c'est une relation familiale, sachez que cette personne, parfois, elle est très intéressée dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, elle a une opinion sur ce que vous dites, ça la touche, et d'autres fois, elle se rappelle du passé, elle aurait aimé que les choses redeviennent comme avant. Elle peut être très nostalgique parce qu'avant c'était mieux, et qu'avant vous répondiez mieux à ses attentes. Si vous avez une relation, vous aviez une relation, pardon, et que vous ne vous parlez plus, si vous aviez une relation romantique, vous ne vous parlez plus, sachez que cette personne regrette le temps passé parce qu'elle vous veut encore dans sa vie, elle vous observe, elle regarde comment vous êtes devenu, qui vous êtes, est-ce que vous êtes toujours aussi attirant. Elle y pense, elle aimerait bien que ce temps revienne, mais c'est comme si ces pensées, elles étaient à l'intérieur de soi, c'est certainement pas un signe qu'elle va se manifester et qu'elle va vouloir recommencer la relation. Ce que ça nous montre, les deux cartes là par rapport à cette première, c'est tout simplement que cette personne peut avoir une vision de vous qu'elle tire de elle. Sa vision de vous, basée sur ses envies, qui n'est pas forcément vérifiée dans la vraie vie, qui ne correspond pas forcément à ce que vous vivez réellement, mais c'est son image, c'est son imagination, c'est son manque de quelque chose. Donc sachez que ces pensées sont beaucoup nourries par ce qui se passe en elle et pas ce qu'elle voit de vous. Ça, c'est très important. S'il y a des sentiments, des émotions en jeu, quelles sont-elles? Émotions, quels sont-ils ces sentiments? Qu'est-ce qu'elle ressent? Si vous avez une relation de travail, très important, d'ailleurs je n'ai pas parlé de la relation de travail, si c'est le cas, sachez que cette personne peut vous trouver extrêmement attirant ou attirante sexuellement, mais qu'elle n'est pas intéressée plus que ça. Et ce qu'elle ressent pour vous, c'est que elle peut vous faire confiance. Vous pouvez vous occuper de ce qu'il faut faire et voilà, avec vous, il n'y aura jamais de problème. Elle ressent de la confiance, de la sécurité avec vous. Et d'ailleurs, si c'est une autre relation, la reine de denier n'est pas une carte de sentiment. C'est plutôt une carte, justement, de... on s'occupe bien de moi, tout est bien fait, je peux faire confiance, je peux me laisser aller, tout va être de toute façon fait, comme une maman qui, pendant que tout le monde dort, elle a tout rangé, elle a tout fait, et puis tout le monde se réveille, et de nouveau la maison, elle brille, on a l'impression que c'est normal, on a l'impression que ça va toujours être aussi parfait, alors que derrière, il y a cette reine de denier qui s'occupe de tout, qui gère tout, et qui prend sur elle un certain nombre de tâches qu'elle pense être importantes. Donc cette personne, ce qu'elle ressent, c'est un peu votre utilité. C'est le potentiel que vous avez, c'est ce que vous pouvez donner au monde. C'est la confiance qu'elle peut avoir en vous, c'est la sécurité qu'elle peut avoir près de vous. Mais ça, c'est pas un sentiment amoureux, c'est pas un sentiment doux, c'est pas un sentiment romantique, ça, dans tous les cas. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à ce qui se passe dans la tête de cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir? C'est une période qui est un petit peu bloquée pour elle. Elle a envie de beaucoup de choses, elle ne peut pas les atteindre. Elle sait que même essayer, ça ne sert à rien. Peut-être qu'elle a déjà essayé, ça ne marche pas. Donc beaucoup de ses envies ne sont pas assouvies.
beaucoup de ces désirs n'ont pas trouvé la route de la réalisation. Et c'est pour ça que ici, le diable, vous voyez, il est en train de faire trembler. Ce qu'on veut, on le ressent qu'on veut, mais on n'arrive pas vraiment à l'atteindre. Donc c'est un peu un blocage, c'est pas facile en ce moment. Elle doit prendre les choses comme elles viennent. Et vous savez, vous et moi, que parfois c'est très compliqué de prendre les choses comme elles viennent parce que c'est lourd, on a envie d'autre chose, on le demande, on le désire, mais ça vient pas toujours quand on le demande. Il y a des périodes qu'on doit vivre, même si on a envie que toujours tout soit rose et beau. C'est pas forcément une période rose et belle. Cette personne doit apprendre à voir les choses autrement. Et ça, c'est très compliqué pour elle en ce moment. Voilà, on a parlé de choses très diverses, c'est ça? J'aime beaucoup dans ce tirage, je sais pas comment ça s'est fait, que on parle en même temps de ce qu'elle pense de vous, en même temps de comment elle se sent à l'intérieur d'elle, en même temps les sentiments qu'elle nourrit pour vous, quelle que soit votre relation. J'ai trouvé que c'était, pour un court tirage, absolument plein d'infos. Dites-moi si vous ressentez la même chose. Si vous aussi, vous avez fait le plein d'infos par rapport à cette personne. Je trouvais que c'était très instructif pour chaque tirage, toutes ces infos. Voilà, il m'a inspiré ce tirage. Autrement dit, il m'a inspiré. Et je vais passer à la carte suivante, la 4e possibilité. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Quelles sont ses pensées? Le 2 de denier. Elle réfléchit à vous, pas toujours, parfois, par moment. Elle peut penser que vous jouez sur 2 tableaux, elle peut penser que vous changez souvent d'avis, elle peut avoir l'impression que parfois vous vous concentrez sur quelque chose et ensuite vous changez complètement d'avis et c'est complètement autre chose. Donc elle vous voit comme, en ce moment comme quelqu'un qui a plusieurs buts en même temps, plusieurs envies, plusieurs visions peut-être, qui ne sont pas vraiment faisables en même temps. Il y a comme des doutes ici. Le 2 de denier, c'est soit l'un, soit l'autre. On a du mal à se concentrer sur les deux, on doit se concentrer sur une chose et se concentrer beaucoup. Et il y a toujours un domaine qui va ressortir plus que l'autre. On ne peut pas faire ressortir les deux en même temps. Donc, un peu trouble ça. Je vais demander pourquoi elle pense ça de vous. D'où ça vient ces pensées? Pourquoi pense-t-elle ça de vous? Elle pense que vous travaillez beaucoup, depuis longtemps, sur quelque chose. Et ce quelque chose, peut-être qu'en ce moment, elle voit que vous ne le faites pas jusqu'au bout. Vous n'allez pas jusqu'au bout de ce que vous vouliez faire depuis longtemps. Ce projet, cette envie, ce désir, ou cette idée que vous aviez depuis longtemps, elle commence à se diviser. Ce sont des pensées plutôt concrètes. On ne parle pas ici forcément de bien ou de pas bien. C'est une analyse qu'elle fait de vous. Cette personne, elle regarde vraiment les faits, elle ne regarde pas ses sentiments. Pour vous analyser, elle regarde ce que vous faites, comment vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous dites. On est vraiment dans le terre-à-terre. On se raccroche à ce que l'on peut vraiment voir, mesurer et toucher. En fonction de tout ça, on donne une opinion, un jugement, je ne sais pas. Donc, moi, cette personne vous voit de toute façon comme quelqu'un de très très travailleur, qui est concentré aussi sur la vie matérielle, la vraie vie, plutôt que sur les sentiments. Peut-être que vous l'êtes, se concentrer sur les sentiments, mais c'est pas ce qu'elle voit en vous. C'est pas comme ça qu'elle pense de vous. Elle pense que vous avez des buts et que vous voulez les atteindre et que vous le faites depuis longtemps et que pendant longtemps vous allez y travailler. Est-ce qu'il y a des sentiments pour vous? Ouais, il y a comme de la force. Alors soit vous forcez quelque chose un petit peu, ou soit elle se force pour quelque chose. C'est pas vraiment un sentiment amoureux. Elle peut se sentir très forte près de vous. Si c'est une relation amicale ou de travail, elle se sent forte, elle se sent portée. Mais parfois vous dites des choses, vous faites des choses qui ne lui plaisent pas vraiment, et elle ne le dit pas. Elle doit se forcer. Donc elle sent que tout n'est pas totalement fluide pour elle.
Qu'est-ce que vous devez savoir sur ce qui se passe dans sa tête? Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle dit. Elle veut absolument avoir une place importante dans tout. Pour elle, ce qu'elle pense, c'est vraiment à la première place. Donc, vous n'allez pas la faire changer d'avis. Même si tout ça, c'est faux. Faites attention, si c'est une relation romantique, ici, il n'y a pas vraiment d'amour. Il y a beaucoup plus de réflexion. Si c'est une toute autre relation, bon, bah cette personne, elle est très créative. Et elle veut des réponses créatives à ce qu'elle met en place. Voilà ce qui se passe dans sa tête. Dites-moi si ça vous a intéressé ou pas. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous remercie de suivre cette chaîne. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je me réjouis déjà de lire vos commentaires. Je vous embrasse et à très bientôt.